Angélique est une exposition qui est consacrée aux portraits photographiques contemporains caribéens à travers 26 artistes et 140 œuvres. Alors pourquoi le portrait? Le souhait était de valoriser la production photographique des artistes de Martinique et de la connecter avec les artistes de la Caraïbe. Les photographes d'aujourd'hui ont une pratique sérielle du portrait social. Et donc, cette première salle est concentrée sur la représentation fidèle des traits du visage et à travers des séries thématiques. Ces séries thématiques mettent en valeur la relation très forte de l'individu avec son territoire. C'est le cas de Jean de Pays, c'est le cas de Garifuna de Robert Charlotte, c'est le cas de Totem à la frontière d'Annabelle Guerrero. Les séries thématiques peuvent aussi être centrées sur une pratique partagée. C'est le cas effectivement de Magrona de Gilles et Lydie Kozak ou de Léopard de Gilles et Lydie Kozak. Marlon James l'exprime à travers un portrait canonique, disons traditionnel, et Ebony Patterson, au contraire, l'exprime à travers une pratique plus contemporaine. Cette pratique, c'est celle du blanchiment de la peau qui est très en vogue dans la Jamaïque. Cette seconde salle propose une vision post-moderne de la photographie. L'essentiel n'est plus de réaliser une capture du réel ou des traits réels d'un visage. Et ce qui compte, c'est la problématique qui est portée par l'artiste, et soit à travers un portrait, soit à travers un autoportrait. Et cette photographie interroge l'ethnie, le genre, l'identité sexuelle. Elle peut également déconstruire les stéréotypes sociaux ou porter une contestation politique ou écologique. Avec les autoportraits de Stas et Tyrell, le portrait s'inscrit dans un héritage militant et pose une critique dirigée vers une histoire écrite de manière univoque et vers un manque de visibilité du corps noir dans le champ culturel et artistique. Stas et Tyrell donc déconstruit les stéréotypes sociaux en incarnant elle-même ses ancêtres irlandais et écossais, y compris les trois personnages de cette photo, tout comme Joshua Ruchikong qui interprète les trois personnages du cuisinier chinois. Il y a beaucoup de portraits ou d'autoportraits masqués et ici, le masque interroge l'identité dans le cas d'Olivia McGilchrist. Alors, il y a aussi effectivement l'utilisation du masque par Kelly Sinapamari qui donne une image très particulière et très intime de la maternité. Ces photographies nous montrent effectivement qu'on ne sommes plus du tout dans la recherche de la reproduction fidèle des traits d'un visage, mais ces photographies veulent aller au-delà du visible. Ce qui compte, ce n'est pas forcément ce qui est montré dans la photographie, mais tout ce qu'elle induit. On peut se demander avec Shirley Ruffin si ce sont encore des portraits. L'exposition révèle aussi un usage contemporain de la photographie. La photo est alors utilisée comme matériau plastique chez des artistes. D'autres créent leurs œuvres à partir de clichés qu'ils n'ont pas pris eux-mêmes. Et enfin, d'autres s'interrogent sur les frontières du portrait ou les limites de la photographie.